Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment réaliser ce collier en fil aluminium, donc il sera vraiment bien parce qu'en fonction des perles et des couleurs que vous utiliserez, il aura un style vraiment différent à chaque fois. Donc pour le réaliser, il vous faudra du fil aluminium argenté en 1 mm, du blanc nacré en 2, du rouge en 1,5 et un ras de cou à billes argenté. Avec, il faudra différentes pinces, donc une flush cutter, une pince nylon, des pinces avec courbées en fonction de ce que vous avez, des perles fantasy et des perles magic. C'est parti! Donc tout d'abord nous allons prendre notre fil aluminium rouge. Donc là c'est un 1,5. Pourquoi j'ai pas pris du 2 mm? Parce que je veux pas quelque chose de trop gros autour de mon cou. Donc en mettant deux fils de 2, ça va tout de suite épaissir les arabesques, et je voulais quelque chose d'assez fin puisque là je fais un style plutôt cérémonie mariage. Donc je me suis dit qu'en mettant deux tailles différentes ça allait un petit peu alléger la chose. Donc on prend plus ou moins 80 cm de chaque couleur, donc on coupe 80 de rouge et 80 de blanc nacré que nous allons chauffer ensuite entre le chiffon. Donc c'est très important de chauffer le fil aluminium parce que ça va lui permettre d'être super malléable. Du fait qu'il va être un peu plus chaud, il va être beaucoup moins raide, et vous allez voir que pour le travailler c'est juste parfait. C'est vraiment nickel, ça nous permet de faire des boucles rondes, de faire des arrondis et non pas carrés, et c'est vraiment l'indispensable. Gardez toujours un chiffon sous la main. Donc là j'essaie de vous montrer le blanc nacré, je ne sais pas du tout si vous allez voir comment il est, mais il est juste magnifique. Pour les cérémonies, celui-là il est vraiment trop beau. Donc vous retrouverez toutes ces fournitures sur la boutique filaluminium.com. Donc vous allez faire une petite boucle en jointant les deux fils. Donc moi je mets le rouge en intérieur et le blanc en extérieur parce que mes perles à venir vont être rouges. Donc pour pas que ça fasse trop rouge sur rouge, j'essaye de plus camoufler le rouge en dessous, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris en 1,5 et non pas en 2, puisque je voulais que ma couleur principale sur le collier en termes de fil soit le blanc. Donc là je vais faire une première boucle, donc vous remarquerez que je fais mes boucles essentiellement avec mes doigts. Il n'y a pas de mystère, l'alu ça se module, ça se modèle. Alors, je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est comme la pâte à modeler, je veux dire ça se sculpte, c'est pareil, et on utilise nos doigts principalement pour travailler l'alu. Donc je fais ma deuxième boucle un peu plus serrée, et là je vais séparer mes fils et utiliser que mon rouge. Donc je vais refaire une boucle en allant de l'extérieur vers l'intérieur avec mon rouge. Donc c'est pas la peine de tirer au bout du fil parce que vous risquez de le tordre ou de le casser. Allez-y vraiment progressivement en suivant vos doigts vraiment le long du fil. Pour serrer par exemple, là je ne tire pas d'un coup, je vais vraiment aller sur mon fil et y aller progressivement. Donc je fais une première boucle, et la deuxième je vais la faire de l'extérieur vers l'intérieur en faisant aussi passer mon blanc dedans. Donc là si j'ai décidé de les séparer, c'est tout simplement pour donner un côté un peu plus harmonieux et pas trop, voilà, je voulais pas trop que ça soit symétrique partout. Donc ensuite on prend le blanc, nous allons faire intérieur vers extérieur autour de notre support. Donc pareil, on va très doucement, on fait les choses, ça sert à rien d'aller vite, vaut mieux y aller doucement, le temps de prendre le coup de main, et après vous verrez que ça se fera tout seul. Ensuite je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur, et là je vais essayer de serrer, donc je serre mon fil rouge à mon support, et je vais faire la même chose à mon blanc de façon à ce que les deux soient reliés ensemble. Donc là on repart sur une base rouge intérieur pardon, et blanc extérieur. Nous aplatissons un petit peu le tout parce que le but c'est que ce soit quand même harmonieux et bien fixé à notre support. Et là nous allons refaire une boucle de l'extérieur vers l'intérieur en remontant vers le haut, avec les deux jointés bien évidemment. Donc là on se retrouve avec une base comme ceci. Donc là moi j'ai trop long, donc je vais couper les extrémités de mon fil en haut. Après ça va dépendre de vous et du style que vous voulez y définir. Moi là je vais ramener par la suite mes deux fils sur le support, donc je voulais pas quelque chose de très long, mais si vous voulez faire des boucles un peu plus voluptueuses au niveau de l'épaule par exemple, vous pouvez laisser de la longueur et faire de grandes boucles que vous allez après pouvoir aplatir à votre épaule. Ça peut aussi donner quelque chose d'assez sympa. Donc là maintenant je vais couper du fil aluminium en 1 mm. Donc là la taille je ne pourrais pas vous dire, j'ai moins d'1 mètre, je dois avoir 80 cm aussi, mais vaut mieux en avoir plus que pas assez, surtout quand on fixe les perles, parce que des fois on peut avoir des surprises.
Donc là, je vais le lisser avec mes doigts tout simplement et venir chercher ma perle. Donc là, j'ai pris une perle en acrylique que vous pourrez retrouver sur mon site internet. Donc je vous mets le lien en barre information. Donc c'est cassis-mini.com. Et c'est la seule perle d'ailleurs que vous trouvez sur ma boutique. Toutes les autres fournitures viennent de la boutique filaluminium.com. Donc d'abord nous positionnons la perle par rapport à l'endroit où nous souhaitons l'avoir. Moi je l'ai voulu vraiment au milieu. Je passe mon fil à l'intérieur et là nous allons tout simplement fixer du mieux qu'on peut notre perle sur notre support. Ce qu'il faut savoir donc à cette étape, c'est qu'il faut que votre perle soit vraiment bien fixée au support pour pas qu'elle bouge dans le temps. Donc il faut vraiment bien la serrer. Il faut de temps en temps retourner notre travail pour s'assurer que notre fleur est toujours à sa place, parce que des fois quand on serre le fil d'un côté, si on ne fait pas attention, la fleur peut bouger tout simplement. Donc faire attention régulièrement qu'elle est bien à sa place. Et il faut surtout faire en sorte que votre fil derrière votre fleur ne se voit pas de l'autre côté. Donc il faut vraiment laisser les fils à derrière la fleur et pas plus loin, parce que ça va vraiment pas faire joli. Donc là je ne peux pas trop vous expliquer comment je fais, hein. Je tourne tout simplement en serrant, voilà, en serrant tout simplement. Si vous avez quelques difficultés à attraper les fils comme moi ici, puisque j'ai refait mes ongles en gel, donc du coup c'est un petit peu compliqué d'attraper les petits bouts de fil, je mets d'une pince à bec courbé qui sont vraiment très pratiques pour ce genre de travail. Si vous travaillez le bijou alu, il vous en faut une, parce qu'on peut vraiment attraper tous les fils à différents endroits et c'est vraiment très pratique. Donc là, une fois qu'on aura resserré notre fleur, une fois bien fixée, il faut qu'on s'arrange pour qu'on ait un fil à droite et un fil à gauche. C'est pas forcément obligé, mais disons que là on a utilisé un fil de 80 cm et pour éviter le gaspiller, on va faire en sorte qu'il nous serve pour fixer toutes les perles. Donc là il faut être astucieux, plutôt que de couper X bouts de fil, qu'on en ait partout, il vaut mieux travailler avec un seul. Que voilà, on va juste faire en sorte, là vous voyez, je repasse, il était à gauche, et bien je le repasse tout simplement à droite. Et comme ça j'aurai deux morceaux supplémentaires pour pouvoir travailler mes petites perles de chaque côté. Donc là nous allons commencer à passer notre fil. Donc là derrière, le fil est uniquement derrière ma fleur et pas autre part. Là par contre nous allons travailler sur la base. Donc vous allez me dire, le fil va se voir. Donc c'est là qu'on va faire en sorte que notre fil ne se voit pas. Donc je vais enfiler mes perles. Donc j'en enfile une rouge qui est plus ou moins assez grosse. Et là comme vous allez voir, si je fais le contour, et ben j'ai du fil argenté, c'est pas beau. Donc déjà ce fil argenté je vais le combler, le fil visible donc de face, je vais le combler avec d'autres perles. Donc moi je mets une petite et une grande, ça correspond plus ou moins à la taille qu'il me faut. Et là, magie, ça comble le tour. Donc là c'est parfait, le fil, si on le passe derrière, du coup on ne le verra pas. Donc on va le passer derrière, mais on va aussi faire en sorte qu'il soit collé au fil alu de 2 mm pour qu'il soit camouflé par les gros fils. Donc le but c'est vraiment de camoufler tous nos petits fils. Il faut vraiment les cacher dans les gros, c'est ce qui fera vraiment que ça sera beau. Donc là pareil, je vais refaire un tour, donc je remets 3 perles qui équivaut à un tour sur ma base. Hop, je tourne, donc on voit plus mon fil. Et là mon fil, je vais le fixer à l'extrémité. Donc ce fil à l'extrémité, je le cacherai ensuite par des gros. Vous verrez par la suite. Donc là, je vais faire ma jointure en haut. Donc il faut serrer tout en tournant. Il faut que nos fils soient... Alors il y a des hors-champs de temps en temps, je suis vraiment désolée parce que j'essaie de zoomer, mais du coup on voit pas très bien. Mais vous allez voir par la suite,
il faut vraiment que l'on les colle. Alors vous allez serrer votre fil, vous allez tirer dessus tout en le collant à chaque fois à l'autre extrémité qui est en dessous. C'est vraiment très important que ce soit vraiment très serré pour pas que ce soit désordre, enfin voilà. Vous voyez, c'est vraiment très serré et c'est ce qui fera que ce sera joli, même si ça se voit un petit peu, ça sera pas moche. Donc c'est déjà l'avantage. Donc là on fait 4-5 tours plus ou moins et ensuite on va couper le fil à l'arrière bien évidemment, pas que ça se voie. Avec la pince flush cutter, moi je vous conseille vraiment celle-ci parce que elle fait des coups vraiment nets et elle est parfaite. Et là ensuite nous allons prendre notre pince nylon et nous allons aplatir. Donc là le fait d'aplatir va aussi permettre que ça ne vous griffe pas une fois sur le coup parce que ça peut faire très mal. Donc là nous en sommes là. Donc je continue toujours de fixer mes perles et je fignole la déco après. Parce que voilà, c'est ce qui va permettre de cacher le tout en fonction de comment on les aura placés. Donc là j'ai mon bout de fil ici et je vais refaire exactement la même opération, c'est-à-dire 3 perles pour un tour. Donc je vais pas forcément mettre 3 grosses perles parce que ce sera trop grand, 3 petites ça risque d'être trop court, donc j'essaye en fait de varier en fonction de la taille de ma base et de comment ça fait. Donc là je passe à l'intérieur de ma boucle, hop, je le fais passer de l'autre côté. Le but est vraiment, comme je vous le disais, de les cacher, donc là on voit pas qu'il passe en dessous puisque voilà, c'est nickel. Donc ce qui est bien avec le fil aluminium, c'est que ça reste souple. Donc nos perles étant serties de fil alu, on va quand même pouvoir les remanipuler une fois fixées et leur redonner plus ou moins une forme. Donc c'est plutôt sympathique. Même s'ils ne sont pas bien mis ici, hop après, hop, on peut rejouer avec nos doigts et les remettre comme il faut. J'espère que mes explications sont claires. Vous me dites souvent dans les commentaires que j'explique bien et moi j'ai pas vraiment l'impression de bien expliquer. Le principal c'est que vous y arrivez, mais au pire des cas, visionnez les images, enfin les images parlent d'elles-mêmes, je pense que j'ai pas beaucoup de mots à dire. Lorsque je commande, c'est plus pour vous donner des conseils. Donc là, je passe en dessous de mes fils de base, parce que mes fils passeront par-dessus. Et hop, je sertis comme tout à l'heure, donc je serre bien, je tire, je fais le tour. Je serre bien, je tire, je fais le tour. Et ça c'est vraiment très facile à faire. Hop, et là, on coupe à l'arrière et on pince avec la pince nylon. Donc là, nous allons pouvoir fignoler le travail. Donc vous avez vu, c'est pas un collier qui est très difficile à faire en soi, c'est un petit coup de pratique à faire, mais si votre fil est bien lissé déjà, et vous allez voir que votre fil va beaucoup mieux se travailler. Donc en haut, là, c'est un peu tordu, ça s'est tordu avec le temps, donc c'est pas grave, on prend nos doigts, le haut de notre pouce, donc ça c'est le pouce, c'est vraiment indispensable, et on va hop, retravailler un petit peu la forme du haut, pour que ce soit vraiment bien arrondi. Alors ensuite là, à ce stade-là, mon fil, on peut pas vraiment dire qu'il va bien tenir au support, ça va bouger. Donc je fais une petite boucle comme ça au-dessus de mes petites perles parce que j'en avais envie. Et comme vous voyez, ça bouge. Donc pour ne pas que ça bouge, on va tout simplement le fixer. Donc on prend notre rouge et hop, on fait le tour bien serré. Et ensuite on prend notre blanc et on le met juste à côté et on fait le tour et on serre bien. Donc là, notre fil alu ne peut plus bouger. Donc il bougera sur, comment vous dire, sur notre support on pourra le bouger, mais il ne risque pas de s'enlever. Donc maintenant que c'est fait, on prend nos chiffons et on lisse, même des tout petits bouts comme ça, on peut les lisser et comme par magie, regardez, ils deviennent très droits et c'est parfait. Donc là ils sont même encore un petit peu chauds, ils sont pas bouillants, hein, mais on voit qu'ils ont travaillé et qu'ils sont très souples et on peut les travailler parfaitement bien. Donc là je vais faire une boucle toujours en les collant, hein, c'est très important, donc en allant vers ma gauche et hop, et puis pour le reste je vous laisse relativement regarder. Donc là nous allons mettre une perle à l'extrémité, donc moi ma perle a un diamètre de 2 mm, donc et ben c'est vraiment parfait et l'idéal. Je vous conseille quand même, je ne l'ai pas fait ici parce que c'était juste pour le tuto, de mettre une petite pointe de colle à bijoux au bout, ça vous permettra d'avoir une perle qui ne bougera pas dans le temps. Et si toutefois votre perle est un peu trop petite, et ben vous allez, donc là je l'ai enlevé pour vous montrer, vous allez prendre votre pince et vous allez tout simplement pincer, alors évidemment je ne suis pas dans le champ, pincer l'extrémité, hop, pour l'aplatir.
Ça va permettre donc sur la longueur de la perle, si la perle, voilà, vous pincez le bout, ça va l'aplatir un peu et ça va vous permettre à votre perle de bien rentrer. Donc une fois que c'est fait, hop, on fait notre vrille. La petite arabesque, on module avec notre doigt pour lui donner une belle forme et on va y insérer la perle. Donc là vous verrez que je vais l'insérer beaucoup plus facilement puisque j'ai volontairement aplati le bout de mon fil pour une meilleure insertion. Donc j'ai pas mis deux perles, donc j'ai mis une perle rouge assez grosse sur le blanc nacré, mais sur le rouge je ne vais rien mettre parce que ça va faire trop de perles après. Et je vais faire une arabesque mais dans le sens opposé. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, hein. Donc après ça va être en fonction de chaque personne, vous pourrez remoduler les boucles. Donc moi ici, comme j'ai coupé, je refais un tour avec le rouge autour de ma base pour cacher ma petite jointure qui se trouve là-haut. Et je vais faire une petite arabesque assez serrée sur la base. Donc ne forcez pas trop sur le fil, travaillez plus avec votre poignet. C'est votre poignet qui doit tourner et non pas la pince. Votre pince tient le fil, c'est tout. Et votre poignet, lui, va tourner. Si vous faites l'inverse, ça va tout simplement abîmer votre fil énormément. Alors que si vous procédez en tenant un peu avec la pince et en tournant avec votre poignet, vous allez voir que ça va être nickel. Donc voilà, mon collier est terminé. Et j'espère qu'il vous plaît. Donc vous pourrez remarquer, là, enfin voilà, il n'y a pas de mots. Je vous laisse avec ces petites images et je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Bye!